Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la mini-récup sur les calculs dans les circuits électriques. C'est une mini-récup qui s'adresse aux élèves de la 4e secondaire qui font le programme STE. Pour cette mini-récup-là, notre objectif, c'est de t'aider à trouver des petites stratégies, des trucs pour résoudre des circuits électriques en série et en parallèle. Donc, à l'étape où est-ce que tu es rendu maintenant, tu connais la loi d'Ohm, les lois de Kirchhoff, les formules sur les résistances équivalentes et là, ça te fait un super beau paquet de formules comme ça. Et on te demande de mettre tout ça en commun pour résoudre différents circuits. Donc, avec toutes ces formules-là, ça peut devenir un petit peu mélangeant. Donc, je vais être là pour t'aider. Je te conseille tout au long de la mini-récup de garder pas trop loin un papier, un crayon et une calculatrice parce que tu vas pouvoir faire des exemples de calcul avec moi. Puis aussi, il va y avoir deux parties à la mini-récup. La première partie, ça va être les stratégies et un premier exemple. La deuxième partie, ça va être un deuxième exemple. Donc, ça va être bien important là, de visionner les deux parties de la mini-récup. Donc, avant d'y aller avec un premier exemple, on va regarder des stratégies qui vont pouvoir t'aider dans la résolution de circuits électriques. La première chose qu'il faut faire, c'est identifier si le circuit est en série ou en parallèle. Pourquoi c'est important de le faire dès le début? C'est parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes formules ensuite pour résoudre le circuit. Donc, super important de le déterminer dès le départ. Une fois que c'est fait, on va prendre les formules appropriées en fonction du type de circuit et on va les conserver dans un coin de notre feuille de calcul. C'est les formules auxquelles on va se référer tout au long de la résolution de problème. Les formules qu'on n'a pas de besoin, on va les laisser de côté. On va seulement garder celles qui sont pertinentes pour l'exercice. Les formules, on a la loi d'Ohm, qui est U est égal à R fois I. Celle-là, peu importe si on est en série ou en parallèle, on va tout le temps pouvoir l'utiliser. Donc, évidemment, elle va être dans notre petit paquet de formules importantes. Ensuite, on a la première loi de Kirchhoff qui concerne l'intensité du courant dans un circuit électrique. Celle qui est en jaune, c'est celle qui va pour le circuit en série. Celle qui est en rouge, c'est pour le circuit en parallèle. Donc, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous les composants électriques du circuit, aussi la source. Tandis que dans un circuit en parallèle, on doit additionner l'intensité du courant des composants pour obtenir l'intensité du courant qui circule dans la source. On a la deuxième loi de Kirchhoff, celle-là est sur la tension. Donc là, ça va être un peu l'inverse. La tension dans un circuit en série, on doit additionner la tension aux bornes des composants pour obtenir la tension aux bornes de la source. Et pour un circuit en parallèle, ça va être la tension aux bornes de la source va être la même que tous les composants du circuit. Finalement, les deux dernières formules, c'est pour la résistance équivalente. Donc, si on est dans un circuit en série, on fait l'addition de toutes les résistances pour obtenir la résistance équivalente. Dans un circuit en parallèle, on doit faire l'inverse de la somme des inverses pour obtenir la résistance équivalente. Donc, la formule, cette formule-là de la résistance équivalente pour le circuit en parallèle est un petit peu plus complexe à appliquer vu qu'elle a des fractions à l'intérieur. Donc, dans la mini-récup, il y a un exemple de calcul avec cette formule-là, justement. Tu pourras voir là, à quel point c'est différent un petit peu. Donc, ça, c'est les formules que tu vas pouvoir utiliser. Les jaunes si on est en série, les rouges si on est en parallèle. Le prochain truc, c'est d'utiliser un tableau avec les données connues. Donc, ton tableau pourrait ressembler à ça. On a les colonnes avec le U qui est la tension, le I qui est l'intensité du courant et le R qui est la résistance. L'ordre des colonnes n'a pas d'importance. Tu aurais pu mettre R, U, I, puis ce serait super quand même. Sur les lignes, généralement, on va aller mettre chacun des composants. Puis, on garde la dernière ligne du tableau pour la source de courant. Encore là, c'est pas la fin du monde si tu trouves ta propre façon pour ton tableau, mais c'est de façon générale, c'est comme ça qu'on va aller fonctionner. Finalement, une fois qu'on a déterminé c'est quoi le type de circuit, qu'on a choisi les bonnes formules, qu'on a fait un tableau, on va pouvoir aller commencer à appliquer nos lois de Kirchhoff, la loi d'Ohm et les formules pour trouver la résistance équivalente.
pas nécessairement dans cet ordre-là. Donc, ça va dépendre des informations qui sont déjà à ta disposition. Ça se peut que tu commences par une loi d'Ohm, puis après c'est une résistance équivalente, puis que tu reviennes à une loi d'Ohm. Donc, il n'y a pas d'ordre précis pour l'application des formules. Donc, c'est les 4 stratégies qu'on va regarder ensemble pour le premier exemple. Donc, on y va avec un premier exemple. Ici, on a un circuit électrique qui comprend une pile, un interrupteur, 3 ampoules. On dit que la tension de la première ampoule, qui est celle-là là-bas, est de 4 volts. La résistance de l'ampoule 2 est de 15 ohms. Et pour l'ampoule 3, on nous donne 2 informations. On nous dit que la tension est de 2 volts et que la résistance est de 10 ohms. Maintenant, trouve les valeurs de tension, d'intensité du courant, des résistances inconnues des 3 ampoules, de la source et la résistance équivalente du circuit. Fait que ça, tout ce gros paquet-là d'informations qu'on te demande de trouver, c'est dans le fond, trouve toutes les variables électriques dans ce circuit-là. Donc, ça revient à dire, résous ce circuit-là. La première chose, c'est de se demander, est-ce qu'on a affaire à un circuit en série ou en parallèle? Parce que ça va venir influencer notre choix de formule par la suite. Donc, c'est ma première question pour toi. Vrai ou faux? Ce circuit est branché en parallèle. C'est faux. Donc ici, on est en présence d'un circuit en série. Il y a des petites choses qui peuvent m'aider à identifier le type de circuit. Donc par exemple, ici, tous les composants sont branchés les uns à la suite des autres. Ça veut dire que le courant peut emprunter qu'un seul chemin, tandis que dans un circuit en parallèle, on va retrouver des nœuds avec des embranchements. Ici, c'est pas le cas, donc ça vient confirmer que c'est un circuit en série. On a déterminé le type de circuit. Maintenant, on va regarder lequel de ces 2 paquets-là de formules qu'on peut prendre. Ça va être celui-là, les formules pour le circuit en série. Donc, circuit en parallèle, je l'oublie pour l'instant. Ça va être seulement ces formules-là que je vais pouvoir utiliser pour la suite. J'ai un tableau qui est déjà prêt. Il est vide pour l'instant, donc on va le remplir. Je viens insérer les informations que je connais. Donc, ici, l'ampoule 1, on sait qu'elle a une tension à ses bornes de 4 volts. Pour l'ampoule 2, on sait qu'elle a une résistance de 15 ohms. Et pour l'ampoule 3, on connaît 2 informations. Donc ça, c'est bon, on est content. On a une tension de 2 volts et une résistance de 10 ohms. À partir de ces 4 informations-là, on va finir par réussir à remplir tout le tableau, donc à résoudre le circuit. Là, il faut penser un petit peu de façon stratégique. Voir par quelles données qu'on va commencer à chercher. Moi, je conseillerais vraiment d'aller chercher une valeur d'intensité du courant parce que, vu qu'on est dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous les composants. Donc, si on trouve l'une des variables I, ben ça va être la même pour toute la colonne. Donc, moi, dans ce temps-là, j'appelle ça un bingo parce qu'on peut, avec très peu de calcul, remplir toute une colonne du tableau. Donc, c'est ce que je vais te proposer. Pour la valeur de I qu'on irait trouver, ben là, pour l'ampoule 1, on peut pas vraiment, on connaît juste la tension. Même chose pour l'ampoule 2, on connaît juste la résistance, mais pour l'ampoule 3, on connaît le U et le R. Donc, on va aller chercher notre petite loi d'Ohm qui est ici. U est égal à R fois I. Puis, on va aller chercher l'intensité du courant. C'est ma prochaine question pour toi. Quelle est l'intensité du courant qui circule dans l'ampoule 3? Est-ce que c'est 0,2 ampères, 5 ampères ou 20 ampères? L'intensité du courant de l'ampoule 3, c'est 0,2 ampères. OK, donc je vais faire la démarche pour trouver l'intensité du courant de l'ampoule 3. Pour ça, on va utiliser la loi d'Ohm. Donc, U est égal à R fois I. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le I. Donc, on va l'isoler en divisant par R de chaque côté. Je me retrouve avec U sur R est égal à I. À ce moment-là, je peux venir mettre les données, donc le
2 volts pour le U, puis le 10 ohms pour la résistance. 2 volts divisé par 10 ohms. Et j'obtiens 0,2 ampères. C'est l'intensité du courant qui circule dans l'ampoule 3. Vu qu'on est dans un circuit en série, j'ai un petit truc pour toi que j'aime bien. C'est en série, les I sont identiques. Donc, ça fait en série, les I sont identiques. Fait que ça fait I. Donc, ça vient de la première loi de Kirchhoff, qui veut dire que l'intensité du courant qui circule dans la source est équivalente à l'intensité du courant de l'ampoule 1, de l'ampoule 2, de l'ampoule 3, et etc. si on avait plusieurs ampoules. Donc, ici, je vais juste aller laisser les traces de ma démarche, mais I de la source est égal à I1, est égal à I2, est égal à I3, et tout ça, c'est égal à 0,2 ampères, tout comme ce qu'on venait de découvrir pour l'ampoule 3. Et là, bingo, j'ai tout rempli ma colonne de mon tableau. Donc, pour les prochaines variables à trouver, ce serait à ton choix entre aller trouver la résistance de l'ampoule 1 ou la tension aux bornes de l'ampoule 2. Pour l'instant, la résistance équivalente, on ne peut pas vraiment la trouver et la tension dans la source non plus. Donc, entre ces deux-là, ce serait vraiment à ton choix. Mais là, vu que c'est moi qui anime, c'est moi qui vais choisir et je vais choisir la résistance 1. C'est ma prochaine question. Quelle est la résistance de l'ampoule 1? Donc, est-ce que c'est 0,05 ohms, 0,8 ohms ou 20 ohms? Si tu as obtenu 20 ohms, c'est la bonne réponse. Pour aller déterminer la résistance de l'ampoule 1, je vais encore aller utiliser la loi d'Ohm. Cette fois-ci, je vais isoler le R. Donc, je repars avec ma formule de base. U est égal à R fois I. Cette fois-ci, c'est le R qui m'intéresse. Donc, je vais aller l'isoler en divisant par I de chaque côté. J'obtiens U sur I est égal à R. Le U est de 4 volts, le I est de 0,2 ampères. Donc, 4 volts divisé par 0,2 ampères. Et on va obtenir 20 ohms pour la première résistance. On va l'insérer dans notre tableau. Ici, on aurait le choix, maintenant qu'on connaît toutes les résistances, on peut aller trouver la résistance équivalente ou, comme tantôt, on pouvait le faire aussi, aller chercher la tension aux bornes de l'ampoule 2. Vu qu'on vient de faire 2 lois d'Ohm de suite, on va y aller avec un autre type de calcul. On va y aller avec la résistance équivalente pour celui-là. Donc, c'est la prochaine question. Quelle est la valeur de la résistance équivalente de ce circuit? Est-ce que c'est 0,22 ohms, 1,8 ohms, 4,6 ohms ou 45 ohms? Si tu as obtenu 45 ohms, c'est la bonne réponse. Pour trouver la résistance équivalente, on va utiliser la dernière formule de notre petit paquet. Donc, quand on est dans un circuit en série, il suffit d'aller additionner la valeur de toutes les résistances. Donc, on va faire R1 plus R2 plus R3. Pour la première ampoule, on a une résistance de 20 ohms. La deuxième ampoule, c'est 15 ohms. Et la troisième ampoule, c'est 10 ohms. On fait l'addition, donc 20 plus 15 plus 10. On obtient 45 ohms. On a trouvé une valeur, donc on l'ajoute dans notre tableau. Là, ça commence à être plutôt bien rempli. Il nous reste 2 trucs à trouver. Soit la tension aux bornes de l'ampoule 2 ou la tension à la source.
On va y aller avec la tension de l'ampoule 2 pour cette fois. Donc, on connaît l'intensité du courant, on connaît sa résistance. Donc là, je vous dis pas quelle formule on va devoir utiliser. Je te laisse le déterminer toi-même. Mais, c'est quoi la tension aux bornes de l'ampoule 2? Est-ce que c'est 0,13 volts, 3 volts ou 75 volts? La tension de l'ampoule 2, c'est 3 volts. Pour trouver U2, ou la tension aux bornes de la deuxième ampoule, il suffisait d'utiliser la loi d'Ohm. Cette fois-ci, vu qu'on cherche le U, on n'aura pas de variable à aller isoler. On va directement utiliser U est égal à R fois I. Donc, le R, c'est 15 ohms fois l'intensité du courant, 0,2 ampères. On fait la multiplication et on obtient 3 volts. On vient inscrire 3 volts dans notre tableau et on se rend compte qu'on a presque fini. Il nous reste juste la tension à la source à déterminer. On a deux choix. Soit qu'on y va avec une loi d'Ohm encore, parce qu'on connaît la résistance équivalente du circuit, on connaît l'intensité du courant. Donc, avec la loi d'Ohm, on serait capable d'aller chercher le U de la source. Ou on peut aller utiliser la deuxième loi de Kirchhoff sur la tension qui dit que la somme de la tension aux bornes de chaque composant nous donne la tension à la source. Vu qu'on n'a pas encore utilisé la deuxième loi de Kirchhoff dans ce problème-là, c'est celle-là que je vais privilégier pour pouvoir te montrer dans l'exemple. Mais l'autre façon avec la loi d'Ohm, ça serait tout à fait correct aussi. Donc, on va y aller avec la deuxième loi de Kirchhoff, qui est le US est égal à U1 plus U2 plus U3. Oups, c'est pas un plus, c'est un égal. U1 plus U2 plus U3. Donc, on a 4 volts plus 3 volts plus 2 volts. Donc, on fait 4 plus 3 plus 2 et on obtient 9 volts, qui est la tension aux bornes de la source. Donc, c'était la première partie de la mini-récup sur les calculs dans les circuits électriques. On a regardé ensemble quelques stratégies et on a fait un exemple. Donc, les stratégies, c'est de commencer par déterminer si c'est un circuit en série ou en parallèle. En fonction de ça, ça nous permet de choisir les bonnes formules. Donc, nous, on avait, dans cet exemple-ci, on avait un circuit en série. Donc, on a choisi les formules pour le circuit en série. Ensuite, on a vu l'utilité du tableau. Donc, au début de l'énoncé, on nous donnait des données un peu au hasard et on nous demandait de trouver toutes les autres variables inconnues. Bien là, maintenant, c'est tout inclus dans le tableau. On connaît la tension aux bornes de tous les composants, l'intensité du courant qui circule dans tous les composants et la résistance de tous les composants. Donc là, on connaît vraiment toutes les informations. Pour y arriver, on a utilisé ces formules-là. Pas nécessairement dans cet ordre-là. Donc, l'ordre dans lequel tu vas utiliser tes formules, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on t'a donné comme variable au départ. Donc, ça dépend vraiment de ça. Faut continuer, y aller petit à petit jusqu'à temps qu'on ait fini de remplir tout le tableau. Dans la deuxième partie de la mini-récup, ça va être un prochain exemple. Donc, je t'invite à m'y rejoindre.